Et salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette express. On va faire une feta en croûte de graines. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il va nous falloir un bloc de feta, de la farine, un mélange de graines, donc ici graines de lin, sésame noir, sésame blond, des œufs, du basilic, de l'huile neutre, une sauce pimentée, un citron vert et un peu d'huile d'olive. Pour cette recette express, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très gourmand, de très aromatique et surtout où il y a un peu toutes les textures, du crémeux, du croustillant, un côté très gras avec l'huile qui va bien enrober la bouche. Bref, tout y sera, mais version très rapide. Première étape, on va faire une huile au basilic express. Pour ça, on va blanchir un bouquet de basilic dans une eau bouillante. On va venir la rafraîchir directement dans une eau glacée, bien l'égoutter, la mixer avec une huile neutre, on filtre et c'est prêt. On a notre huile bien verte, on va pouvoir passer à la feta en croûte de graines. Pour la deuxième étape de cette recette express, on va faire la feta en croûte de graines. Pour ça, on va venir la paner. Donc on va d'abord la passer dans la farine, puis dans l'œuf battu et enfin dans un mélange de graines. Ici, j'ai pris du sésame blond, du sésame noir et des graines de lin, mais on aurait pu faire avec des graines de courge, des graines de tournesol. On fait comme on a envie. On va faire un petit mélange de graines dans une assiette. On vient faire chauffer un fond d'huile d'olive, on vient déposer notre bloc dans la poêle et on va laisser dorer à peu près 5 minutes. Allez, notre feta a une croûte bien grillée, on vient la déposer dans une assiette et on passe au dressage. On vient entourer notre feta avec l'huile verte, on va zester un petit citron vert, un petit trait de jus de citron vert aussi. On rajoute quelques gouttes de sauce piquante. Après le dressage, mon moment préféré, la dégustation. Honnêtement, tout seul ça marche très bien. Vous pouvez aussi manger ça avec un petit pain pita ou une tranche de pain classique, ce sera top. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous allez vite le refaire à la maison et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!